Moi, je travaille pour une association qui s'appelle AFT Transport et Logistique. Et nous, on travaille pour donner de l'attractivité à nos métiers. Nos métiers qui sont complètement diversifiés puisqu'on a plus de 80 métiers dans notre secteur. Et aujourd'hui, vous êtes sur un espace où on va trouver des métiers dans le transport sanitaire, les ambulanciers, le déménagement, la logistique, le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Et on fait faire un petit tour, un petit atelier pour découvrir à travers des petits supports comme un jeu de loi, un jeu sur les conduites addictives, du déménagement où on fait du conditionnement de verre, des ambulances où on fait de la simulation du transport de personnes et on découvre tous ces métiers. Quelles sont les compétences clés pour réussir dans ce métier? Alors, il y a plusieurs métiers différents, mais si par exemple je prends celui de conducteur ou conductrice routier, eh bien il faut être autonome, mais en même temps avoir le goût du contact puisqu'on va quand même échanger avec le client. Il faut avoir une super bonne hygiène de vie. Il faut être plutôt quelqu'un qui s'adapte aux situations parce qu'on le voit aujourd'hui, sur la route, il y a des conditions de circulation parfois qui ne sont pas faciles. Le conducteur, la conductrice doit s'adapter. Voilà, il y a certainement d'autres qualités que j'oublie, mais au moins c'est vraiment les principales. Comment vous êtes-vous préparé pour vous présenter à l'Olympiade? Alors moi j'ai travaillé pendant quelques années dans le transport, dans ce secteur d'activité que j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que j'adore en parler et que j'adore en parler surtout à des personnes qui sont en recherche d'orientation. Je suis, on va dire, quelqu'un de passionné. Quel aspect de votre métier pourrait surprendre les gens qui ne le connaissent pas? Surprendre. Ça dépend parce que là on a quand même plein de métiers différents. Si je reprends celui par exemple de conductrice de bus, eh bien c'est un métier où vraiment on voit qu'à travers le contact avec les personnes, c'est pas un simple contact bonjour et puis voilà ça s'arrête là. On renseigne, on est attentif, on est bienveillant et puis surtout on est ambassadeur de son entreprise donc voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir des risques potentiels en tant que chauffeur routier par exemple ou des choses comme ça? Alors moi j'ai jamais conduit un bus, mais on a malheureusement en effet des salariés qui ont des accidents. Mais aujourd'hui il y a énormément de formations, aussi bien dans les lycées que dans les centres de formation privés, pour pouvoir faire de ces personnes des professionnels qui sont hyper attentifs. Et surtout on a des formations tous les 5 ans. Je deviens conductrice et tous les 5 ans, je vais aller renouveler et mettre à niveau mes capacités à conduire, ma formation. Donc c'est vraiment, il y a énormément de suivi dans ces métiers. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des accidents sur la route. Et aujourd'hui, on a quand même avec des gros véhicules où aussi les autres usagers doivent faire attention. Et parfois, les autres usagers n'ont pas l'impression qu'il faut une distance de freinage. Enfin, il y a quand même des choses, une conduite qui est différente quand on a un gros véhicule comme ça entre les mains. Quels sont le genre de formations que vous pourrez recommander aux jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient faire ce genre de métier? Alors quelle formation? Plusieurs formations. Ici, aujourd'hui, on parle beaucoup du CAP de conducteur routier, du bac pro de conduite routière pour faire le métier de la conduite de poids lourd. On va parler du CAP en logistique et du bac pro en logistique pour le métier de logisticien. Et puis en déménagement, on peut très bien avoir ses permis, devenir déménageur ou faire de la logistique, devenir déménageur. Et pour les ambulanciers, on va faire des formations pour être auxiliaire ou être ambulancier. Voilà, des parcours complètement différents.